Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés, sans reproche, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Quelle prière! Nous étions en révolte contre Dieu jusqu'au moment où nous nous sommes détournés des idoles pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai, le Dieu de paix, et pour le servir en attendant la venue de son Fils. 1 Thessaloniciens 1, 9. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire qui lui plaise. Et c'est une des raisons de la prière de Paul. Nous avons été sanctifiés, mis à part par l'œuvre accomplie par Christ et rendus parfaits en lui. Paul n'avait pas à prier pour que nous soyons dans cette position de sanctification devant Dieu, car c'est un fait béni et merveilleux. Cependant, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour réaliser cette sanctification dans la pratique, pour travailler à notre propre salut. Philippiens 2, 12. Paul s'adresse au Dieu de paix, qui désire que nous puissions jouir de la relation paisible que nous avons avec Christ, bien que nous vivions dans un monde en révolte contre Dieu. Notre sanctification pour laquelle Paul priait n'est donc pas une position, c'est un travail en cours qui se poursuit jusqu'à l'enlèvement des croyants. Nous aurons alors atteint notre sanctification absolue et nous serons en pratique ce que nous sommes en position. Le souhait de Paul, c'est que notre esprit, notre âme, notre corps puissent être gardés. L'esprit est-il supérieur et le corps inférieur? Non, non, non. Cette pensée est issue de la philosophie grecque ou païenne qui s'est infiltrée dans l'Église depuis des siècles. Notre esprit, notre âme et notre corps sont distincts et ont des fonctions différentes. Et pourtant, ils forment ensemble une unité indivisible, formée par Dieu. Dieu nous a créés selon sa ressemblance pour lui être semblable moralement, dans le but que nous puissions représenter d'une manière visible celui qui est invisible. C'est ainsi qu'est introduite la venue du Seigneur, et la prière de Paul se réfère à une œuvre de Dieu, non seulement pour nous garder aujourd'hui, mais aussi pour nous maintenir dans cette relation même au-delà du pouvoir de la mort. Quelle puissance magnifique opérant pour nous et en nous. Pour manifester cette victoire, Dieu nous ramènera à cette scène démontrant sa gloire quand nous serons vus avec le Seigneur Jésus lors de son apparition glorieuse.